Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter de nouveautés signées Concept Knives. Souvenez-vous de ce que je disais il y a 9 mois. C'était la dernière vidéo que j'avais fait sur les couteaux Concept. Le titre, la vidéo est toujours là, hein. Ils y sont presque. Aujourd'hui, ils y sont. Je le savais, je n'avais aucun doute sur les capacités et la qualité des couteaux Concept, mais à franchir cette mini-étape qui les font basculer dans ce que j'appelle aujourd'hui du couteau haut de gamme. Alors oui, du couteau Indus fabriqué en Chine, mais du couteau Indus fabriqué en Chine haut de gamme. Ces deux couteaux en sont la preuve. Ici le Loki V2, ici la nouveauté, le modèle Tarquin, collaboration avec Matthew Christensen. Je vous montre ce mini Maverick S dans 2 petites secondes, coutelier américain que j'adore son design, j'adore ce qu'il fait. Entre-temps, Concept avait sorti d'autres nouveautés, ou V2, ou réinterprétation, comme ici ce modèle Accipiter, très connu, qui existe depuis des années. Là, on était à la base sur un front flipper, aujourd'hui il le décline en flipper, avec ce gros flipper, vous voyez, qui dépasse à la fois le couteau ouvert ou couteau fermé, et c'est vrai que à choisir, je préfère la version front flipper. Maintenant, la qualité est bel et bien au rendez-vous. On est sur un couteau qui était quand même assez massif, puisque les plaquettes titane ici n'avaient pas été ajourées. Comme je vous disais, ils y étaient presque. Il manquait à chaque fois, je trouve, un petit quelque chose pour les faire rentrer dans une autre dimension, dans comme j'ai dit, ce que j'appelle aujourd'hui du couteau Indus haut de gamme. Et ces deux couteaux sont, voilà, ils y sont enfin arrivés et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir les présenter. Ils nous avaient ressorti une réinterprétation pareil du modèle prêt-à-tout. C'est pour ça que je vous les avais pas présentés, ces deux couteaux, même s'il y en a certains qui m'avaient réclamé, vous l'aviez vu peut-être passer en short ou sur Instagram. Il y en a qui m'avaient réclamé la vidéo sur ce modèle prêt-à-tout, vous savez, collaboration avec Kamax Rom, Joe, que vous connaissez puisque vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Et c'est vrai qu'ici, cette version est magnifique avec cet acier Damas, ce manche carbone. Ici, les platines ont bel et bien été ajourées. On se retrouve avec un liner lock, roulement, habille, céramique, bien évidemment, et on garde toujours cette même qualité Concept. Là, on est sur une évolution avec ce modèle Loki, puisqu'il s'agit de la V2. La seule grosse différence qu'il va y avoir avec la V1, ça se trouve au niveau du trou pour l'ouverture. Sur la V1, on était sur une petite fente, pas facile à aller choper, alors qu'ici, ils ont agrandi le thumb hole, le trou, pour pouvoir justement aller le choper facilement, que vous utilisiez le Spidey Flick, comme ceci, ou que vous utilisiez le pouce pour ouvrir votre couteau. C'est vrai que ça marche sans doute un petit peu mieux que sur la V1. On se retrouve alors là avec cette magnifique lame Damas également. Il existe comme d'habitude plusieurs saveurs de ce modèle Loki. Je reviens sur celui-ci en dernier puisque c'est vraiment mon coup de cœur et celui que c'est même pas celui que je préfère. Je pensais que ça allait être celui que je préfère quand j'ai vu les photos et quand j'ai vu un petit peu les specs, les chiffres. Et en fait, celui-ci, je vous avouerai qu'il est surprenant par la qualité de sa prise en main. Je reviendrai dessus pendant les petits tests de découpe que je vais vous montrer également. Donc ça, c'est donc la V2 avec cette magnifique lame Damas. Je disais qu'il existe plusieurs saveurs comme d'habitude. Si vous n'aimez pas le Damas, il existe le même en S35 VN. Et oui, c'est du vrai Damas. On est plusieurs à s'être renseignés auprès de Concept directement. Donc c'est un mélange, puisque vous savez que le Damas, c'est un mélange d'acier. C'est un mélange de 9CR et de 440C. Donc ça en fait un Damas inox. Certains rapprochent ce Damas du 154 cm, du VG10 quelque part, si on devait situer un petit peu la qualité de cet acier. C'est pas de mauvais acier, hein, le 9CR et le 440C bien trempé, bien évidemment. Et ce qui permet surtout à Concept d'avoir ce magnifique motif sur la lame de toute beauté. Si vous aimez pas le Damas ou si vous préférez des aciers de l'espace un petit peu avec un meilleur tenu du tranchant, une meilleure résilience, il existe le même, hein, comme j'ai dit, en S35VN, mais je trouvais que ce Damas, regardez la beauté qu'ils arrivent à faire sur le Damas, c'est comme chez CVV, hein, aujourd'hui ils arrivent vraiment à nous sortir des choses magnifiques. C'est pour ça que je dis également que Concept, à mon sens en tout cas, ils ont vraiment franchi une étape avec ces deux couteaux. On retrouve ici un manche en titane, alors ils appellent ça frag
fragmentation, grenade, façon peau d'ananas un petit peu, mais très creusé, vraiment extrêmement creusé, ce qui rajoute vraiment du grip à ce manche titane et un côté, je trouve, voilà, un caractère finalement à ce couteau. Vous remarquerez que toutes les plaquettes titane ont été chanfreinées copieusement, et ça c'est la volonté du designer. C'est Steven Dunuk, qui est un américain que je ne connaissais pas. Je continue sur le manche, là lui il a été copieusement ajouré, on est sur un clip titane assez long mais pas réversible. Le couteau mesure 17,5 cm, 7,6 de lame pour 3,2 mm d'épaisseur, 95 grammes seulement, donc on est sur un petit couteau qui ne pèse pas trop lourd. Forme de lame tantôt inversé, il marque drop point, mais on est plus que sur un drop point quand même. Un tranchant qui est tout en courbure et une prise en main qui est assez phénoménale. Et c'est vrai que j'avais pas forcément remarqué ça lorsqu'on voit les photos, mais lorsqu'on prend le couteau en main, vous voyez, j'ai naturellement l'index qui vient ici, c'est fait pour, donc pas considéré comme un finger choil, mais bel et bien comme une encoche pour y glisser l'index, les 3 doigts à l'arrière qui reposent sur le manche, et une prise en main qui est juste géniale pour la préparation de nourriture sur une planche à découper, puisque vous l'aurez remarqué, on a le tranchant qui est légèrement plus bas que le manche, et du coup c'est vrai que c'est génial comme prise en main, on est très proche du tranchant, et ça vous savez que j'aime beaucoup, voilà, sur des coupes un petit peu fortes, on a vraiment un très bon contrôle de la lame, aucun risque de se couper, vous voyez, on a l'index qui est suffisamment loin du tranchant pour éviter la coupure idiote. Non, vraiment, ce qui frappe, c'est vraiment cette qualité de prise en main. On peut se reculer si vous voulez, mais c'est vraiment pas fait pour. Non, on est vraiment sur un couteau avec justement cette prise en main vers l'avant, le pouce qui vient, vous voyez, tout naturellement se coller sur le dos de la lame. Dos de la lame, pareil, arrondi, on n'est pas sur des arêtes saillantes, donc c'est vraiment très confortable. C'est vraiment la belle surprise, niveau prise en main. Ce petit modèle Loki qui existait déjà, ici c'est vraiment la V2, on est sur un Framelock titane avec un petit insert bien évidemment, et ici vous remarquerez la découpe de la plaquette titane pour aller choper le Framelock hyper facilement, roulement céramique, la lame qui redescend toute seule, la détente comme toujours chez Concept, c'est toujours très bien réglé, on est sur des détentes un petit peu forte, mais vous savez que c'est, voilà, je préfère une détente forte qu'une détente molle. Non, ça fonctionne vraiment très bien. Regardez le travail qui a été fait sur ce manche titane, ici couleur bronze. Comme j'ai dit, il existe différentes finitions de lame avec du S35, il existe également différentes couleurs. Au niveau du manche, si vous aimez pas le bronze, il y a du bleu, il y a du noir, il y a des lames toutes noires, il y a des lames satin. Non. Vraiment, je trouve que ce petit couteau est une vraie réussite de par la qualité de sa prise en main et la qualité de fabrication, la qualité du chanfreinage des plaquettes titane. On est sur un manche grippant, mais hyper confortable. Vraiment un petit couteau utilitaire, un petit user génial pour la préparation de nourriture. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez que d'habitude, je garde le meilleur pour la fin. Et là, finalement, j'étais un petit peu embêté puisque vous l'avez compris, il y avait vraiment un vrai coup de cœur pour ce modèle Loki. Je ne pensais pas vraiment avoir un coup de cœur pour ce couteau, mais dès lors qu'on l'a dans la main, ça tombe tout naturellement dans la main, et c'est vraiment pour moi la force de ce modèle Loki. Et donc, finalement, je mets ce modèle Tarquin en deuxième, mais il aurait très bien pu être en premier également. Je vais d'ailleurs laisser le modèle Loki, puisqu'on est sur deux couteaux qui n'ont finalement rien à voir l'un avec l'autre, tant au niveau de la longueur, qu'au niveau de la hauteur, qu'au niveau de la forme de la lame. Donc c'est pas deux couteaux qu'on peut rapprocher, on peut pas dire, c'est comme si vous compariez, je sais pas, du brocoli et de la carotte. Voilà, c'est deux légumes qui sont complètement différents, on peut pas dire, ah oui, alors je vais essayer de trouver des points communs. Non, il n'y a pas de points communs, c'est différent. Maintenant, les deux sont bien dans leur style, bien évidemment, et ce style Tarquin signé Matthew Christensen, un coutelier américain que j'adore ce que Matthew Christensen nous propose en termes de design. Il a d'ailleurs collaboré avec WeKnife, souvenez-vous, le modèle Thug. Ici, c'est un modèle Indus, fabriqué en Chine également, qu'il a sorti, c'est le Maverick S, génialissime petit couteau de poche avec ce tranchant droit. J'adore le travail de Matthew Christensen, un look finalement minimaliste, mais c'est ça, et vous savez, c'est ça qui me plaît, c'est comme ça que je vois le couteau. Ça doit rester un outil et un objet fonctionnel avant tout, donc ça sert à rien d'en faire de trop, et c'était peut-être souvent le problème de Concept, c'est de nous proposer des choses
à la limite du too much quelque part, et finalement quand on est sur des designs simples, ça devient des outils efficaces, et ce modèle Tarkin est juste génial. On a 2-3 petites caractéristiques comme ça qui donnent un poil de caractère à ce couteau, comme ici ce léger tanto, comme ici le thumb disc, vous savez, pour l'ouverture, qui remplace les thumb studs. On a toujours le même problème qu'avec des thumb studs sur la préparation nourriture, hein. Souvent c'est ça qui va rentrer en contact, par exemple sur de la tomate. Voilà, je vous ai fait le test sur la tomate et on voit que ici le thumb disc peut éventuellement gêner. Maintenant, si c'est juste pour couper du scotch ou couper du carton, ça ne gênera absolument pas. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas de thumb disc comme ça sur le dessus de la lame. Ça a été la mode un petit moment, ça a disparu et là voilà, Matthew nous ressort un thumb disc sur ce modèle Tarkin. Ça change un petit peu des thumb studs et ça rajoute encore une fois un petit côté particulier à ce couteau. Vous avez également pour l'ouverture un front flipper. Pour ceux qui n'aiment pas le thumb disc, vous pouvez toujours l'enlever. Vous aurez malgré tout une petite encoche dans la lame, mais vous pouvez toujours le retirer si ça ne vous plaît pas. Et le thumb disc ou le front flipper fonctionne à merveille, comme toujours avec Concept. On est sur un manche ici Tiger Stripe. Vous le savez, je vous ai présenté du Tiger Stripe il n'y a pas très longtemps sur le modèle Cubit avec des trous. Je trouve que ça allège au niveau du design en tout cas. Et puis en plus, ça a le mérite d'alléger le poids du couteau. Et les yeux fermés, enfin les yeux ouverts plutôt, sans le logo inscrit sur la lame, honnêtement, à la manipulation, il n'y a que très peu de différence avec un couteau WeKnife. On est sur une lame qui redescend toute seule, on est sur du roulement céramique, on est sur une détente qui est réglée à la perfection, on est sur une qualité de fabrication, une qualité d'assemblage. C'est vrai que cette finition ici du titane est légèrement différente que sur le modèle Cubit. Vous voyez ici, on voit il y a des stries ici sur ce modèle, alors que sur le Cubit, on était sur un manche plutôt plat. C'est vraiment la seule différence que je peux voir entre ces deux manches titane, hein, que ce soit le Cubit ou celui-ci. Vous voyez ici, tout le titane a été parfaitement chanfreiné. On est sur un manche très agréable. On est sur un couteau finalement assez fin, hein, bien plus fin que sur le modèle Loki. C'est aussi pour ça que je dis que voilà, ça sert à rien d'aller comparer ces deux couteaux. Ici, on est sur on va pas dire un petit gros, mais vraiment un couteau qu'on a très très bien en main. Ici, on est sur un grand couteau, mais un couteau plutôt fin. Et c'est ce qui lui permet d'être agréable dans la poche, puisque le couteau mesure quand même 20 cm, taille de lame 8,7, épaisseur de la lame 3 mm, pour un poids de seulement 113 grammes. Alors merci le titane, merci les trous dans le titane, et ici la plaquette opposée à la plaquette où se trouve le frame lock a elle aussi été creusée, comme quoi il y a vraiment eu du travail de fait. Sur ce manche titane, clip titane qui reprend bien évidemment ces rayures, les rayures du tigre. Et comme toujours chez Concept, si vous n'aimez pas ce type de manche ou si vous n'aimez pas les trous dans le manche, il existe des manches pleins, des manches gris, des manches noires. Lame ici en 20 CV. Acier de l'espace, bien évidemment, qu'on peut rapprocher du M390, et il existe également une magnifique version avec une lame Damas. Allez, 2 mots sur cette lame en CPM 20 CV avec un tanto. C'est comme ça que c'est marqué, un lame tanto, mais c'est vraiment un très léger tanto. Vous voyez ici, la cassure au niveau du tranchant se situe à ce niveau-là, et c'est absolument pas gênant. J'avais un petit peu peur au départ que ça soit plus gênant que ça sur de la planche à découper, par exemple, et en fait, pas du tout, puisque la transition est vraiment très légère. Et ensuite, si vraiment ça vous dérange, hein, un petit coup de backstand ou un petit coup sur de la pierre à aiguiser, et ici cette rupture sera très facilement effacée, et du coup on se retrouvera avec un tranchant un petit peu plus conventionnel. On est sur une forme de lame finalement après tout ce qu'il y a de plus classique, et c'est vraiment ce léger tanto qui donne un poil de caractère à la lame. Le thumb disc, je viens d'en parler. C'est vrai que je suis pas toujours un fan du thumb disc, mais ça permet, une fois le couteau fermé, vous voyez, de ne pas avoir ces thumb studs, ou de ne pas être gêné par les thumb studs, ou ne pas avoir à creuser la plaquette exagérément pour que les thumb studs puissent se glisser à l'intérieur. Donc c'est ça aussi l'avantage de ces thumb discs. Et puis voilà, ça donne un petit poil, je trouve, d'originalité à ce couteau, puisqu'on n'a pas, aujourd'hui en tout cas, on n'a plus l'habitude de voir ce système pour l'ouverture. 2 secondes sur ce manche que je trouve magnifique, vous savez ce que je pense, hein. De cette finition Tiger Stripe, tout est bien contourné. Vous voyez ici le front flipper qui vient tout naturellement à l'intérieur du manche. On ne sent que très peu les cannelures. Non, quand je vous dis que c'est vraiment très très bien fait, regardez-moi le travail qui a été fait sur ces plaquettes.
Parfaitement chanfreiné, on est sur une entretoise titane, là aussi avec de la cannelure, clip titane. Je ne l'avais pas précisé ici, mais vous voyez la visserie du Loki pour le clip, elle se situe à l'intérieur. Ici, on a les deux petites vis apparentes, c'est pas bien gênant. Par contre, le clip, là, n'est pas réversible. On est sur une prise en main qui est totalement différente de celle du Loki. On est sur un grand manche, beaucoup plus fin que sur le Loki. C'est aussi pour ça que je vois pas trop l'intérêt d'aller comparer ces deux couteaux, même si, vous l'aurez compris, c'est véritablement deux coups de cœur, je le répète, je le martèle, mais c'est important de le dire, non, vraiment, c'est du très grand travail. Et ici, au niveau de la prise en main, même si on a toujours ce finger choil qui, bon, vous savez ce que j'en pense, hein, des finger choil, mais le manche est suffisamment grand pour avoir les 4 doigts sur le manche sans avoir obligatoirement besoin de se servir du finger choil. Et même chose que sur le modèle Loki, vous voyez ici la découpe de la plaquette opposée au frame lock, puisque là, également, on est en présence d'un frame lock avec bien évidemment le petit insert qui va bien, mais la plaquette opposée au frame lock a légèrement été découpée, comme je vous avais montré hein, sur le modèle Loki, afin de pouvoir aller choper le frame lock très facilement. Et on le chope très facilement. Et le fait que le couteau soit assez fin, assez grand, à 113 grammes, ça le rend parfaitement transportable au quotidien pour ceux qui aiment les grands couteaux élancés, fins et pas trop lourds, avec un poil de caractère, mais tout en gardant un dessin et un design finalement assez minimaliste. Je ne peux que vous conseiller ce modèle Tarquin. Et pour conclure sur le Loki et sur ce Tarquin, c'est vraiment, voilà, je le dis pas pour parce que Concept m'a envoyé les couteaux, puisqu'il m'en envoie d'autres que je ne vous présente pas, puisque je n'en vois pas l'intérêt, et quand j'ai rien à dire sur un couteau, bah, je vous le présente pas, ou si c'est juste pour aller critiquer le couteau, je vois pas trop l'intérêt d'aller vous le présenter non plus. Donc si je vous présente ces couteaux aujourd'hui, sachez-le, c'est que véritablement ce sont des coups de cœur, véritablement je peux voir et j'ai réussi à voir à travers ces deux modèles, comme j'ai dit, la micro, parce qu'il leur manquait pas grand chose, hein, faut pas déconner non plus à Concept, mais vraiment cette petite chose qui leur manquait. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont fait appel à des couteliers extérieurs et qu'on n'est pas sur un coutelier maison comme sur le Accipiter qui fait la différence au niveau du design? Oui, certainement, mais ici on est sur un design Kamaxtrom et c'est pas la première fois qu'ils font appel à des designers extérieurs, mais là il y a vraiment en termes de finition, de fine tuning, comme j'ai dit, de micro réglage, on est vraiment sur, voilà, on peut se rapprocher en tout cas, on peut rapprocher ces deux couteaux de ce que WeKnife a l'habitude de nous proposer, quand vous connaissez la qualité des couteaux WeKnife. Ici, la version classique en S35VN coûte 170 $ sur le site Concept. Je vous laisse le lien du site dans la barre de description. Il n'y a pas de lien affilié, je le répète. Je ne suis pas payé par Concept. Concept m'envoie les couteaux. Je fais une vidéo où je n'en fais pas, puisqu'il y avait d'autres modèles comme ces deux-là qui m'avaient envoyé il y a un bail et que je ne vous ai jamais montré puisque je ne voyais pas l'intérêt. Aujourd'hui, je vois l'intérêt de vous montrer ces deux-là. Donc, je fais bien ce que je veux avec les couteaux qu'on m'envoie. Pas de lien affilié, c'est juste si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. Après, il y a des coutelleries françaises, pareil, qui distribuent la marque Concept. Donc, 170 $ sur le site Concept. Ça doit tourner aux alentours de, allez, 170 € par là. Ici, ce modèle, 210 $. Souvenez-vous, le dernier modèle Cubit que je vous avais présenté, pareil, Tiger Stripe et lame en 20 CV également, 230 €. Ici, c'est 210 $. Donc, 210 € à quelque chose près. Donc on est sensiblement sur les mêmes tarifs et comme je viens de vous dire, on est sensiblement sur la même qualité. Ils ont certes peut-être pas la même notoriété en termes de couteaux haut de gamme, mais c'est bien et bel et bien le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que aujourd'hui, grâce à ces deux modèles, on voit que Concept se rapproche dangereusement de la marque WeKnife en termes de qualité ressentie et en termes de micro-réglages qui font qu'on est bien et bien sur du couteau haut de gamme. Allez, je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Il est quand même magnifique ce Maverick S. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.